Trop de bouquins sur un sujet d'actualité, mais tu comprends pas bien ce qui se passe? Viens, sois sûr on en parle, tu vas mieux comprendre. On te sélectionne les meilleures chansons du moment et on te fait découvrir des pépites de son. Si tu veux apprendre ce qu'on ne te dit pas à l'école, viens, c'est ici aussi que ça se passe. Si tu veux te taper des barres parce qu'on est une équipe de grands gamins, viens, on t'attend. Tous ensemble, c'est nous, c'est du partage. On te réserve des surprises, des cadeaux. Alors connecte-toi. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. Hey, on est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio. Bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. On est de retour, mais notre absence elle est justifiée. On travaille sur de nouveaux projets, de nouveaux formats. Il y a plein de changements qui vont arriver et que pour du positif. On peut le dire que 2022 sera un véritable tournant pour l'association Tous Ensemble C'est Nous et sa radio Tous Ensemble Radio. On a vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Et aujourd'hui, pour ce grand retour, je suis bien accompagné. Il y a Farah à mes côtés. Comment est-ce que ça va ? Ça va super bien et toi ? Très bien, très bien. Il y a Ryan aussi, le boss des chroniques. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a Jamal derrière les platines. Jamal classique. Et à la technique. Et à la bien technique. sûr. Salut l'équipe. Nouveauté, là, il a son micro, il va pouvoir sniper tout le monde lors de l'émission. Ryan, t'es mort. Il y a aussi Guven qui est aujourd'hui devant la caméra, qui est Bonjour, habituellement star. derrière, Bonjour à tous. la grande star du moment. Bonsoir. Il y a un autre invité surprise que je vais vous présenter juste après. Il y a aussi Madani qu'on salue derrière la caméra. Et on fait un gros big up à Ah oui, à Sidi, Sidi, excusez-moi, Sidi et Sidi qui est Hakimi absent. qui sont absents. Sidi Voilà. Anne qui sont au Mali. Sidi merci qui est au Mali beaucoup. aujourd'hui. Ouais. Merci. Et Nel aussi. Et aussi On l'a Nel, oublié. ouais. Ouais, tout le c'est monde. rare, qui va revenir aussi en force. Alors aujourd'hui, je vais laisser la parole à Ryan qui va nous parler de notre petite absence. Après, on retrouvera Guven qui fait ses débuts au théâtre. Ouais, C'est pour ça c'est que ça. tu es là avec nous. Exactement pour ça, ouais. Il y a Farah qui fera son habituelle chronique People et qui va nous parler de tout ce qui se passe en moment. Influenceuse. Ouais, l'influenceuse de Dubaï. Et on conclura avec un petit jeu, un nouveau petit jeu. Exactement. Donc du coup, par rapport, pour revenir à la première saison de l'association, donc qui s'est terminée cet été, on a fini avec toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Ça a été pour nous un petit peu une première saison test. On s'est rendu compte de plusieurs choses qu'on devait améliorer pour la deuxième saison. Donc 2022 pour nous, on espère que ce sera, comme l'a dit Mélik au début de l'émission, un tournant pour la sauce. Et surtout, on espère vous proposer encore plus de qualité. On a plein d'idées pour améliorer les émissions, plein d'idées de projets à faire justement avec les jeunes d'Aubervilliers des banlieues aux alentours. Donc voilà, ce sera une année qui sera riche en qualité, en production, et on espère que vous serez toujours là encore pour nous suivre. Voilà. Exactement, on sera aussi beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. Exactement, oui. Alors vous pouvez nous retrouver sur Snapchat, donc TECNOUS, sur Instagram, Tous Ensemble C'est Nous, sur notre page Facebook également Tous Ensemble C'est Nous. Et on va recommencer du coup à être beaucoup plus actifs. C'est vrai qu'il y a eu une certaine période de pause sur les réseaux sociaux, comme sur les émissions pour Tous Ensemble Radio. Mais là, on revient en force avec plein d'idées, plein de projets. On espère, comme je l'ai dit, que vous serez encore là pour nous suivre. Voilà. T'as tout dit, Ryan. Alors, la petite annonce, c'est que l'équipe s'agrandit. Il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Il y a Alessia qui a fait une émission avec nous, qui est la Miss Vélo 2020, je crois. C'est ça. Et il y a Mamadou qui est sur le plateau aujourd'hui. 19. Bienvenue Mamadou. Salut, Mamadou, ça va, Mamadou. Mamadou, tranquille. Merci. Welcome. Ouais, bienvenue, on est très heureux de t'accueillir. Alors, on va faire un petit truc, je vais te laisser te présenter et tu vas continuer en nous disant pourquoi tu nous rejoins et ce que tu comptes apporter à l'émission. D'accord. Alors, je m'appelle Mamadou Cissé, 22 ans, étudiant en sciences et éducation en deuxième année à Paris 8. Alors, premièrement, je pense apporter un autre point de vue sur les médias, les tendances, la culture urbaine. Et puis voilà. Hein. Comment tu as du coup un petit peu entendu l'association Tous Ensemble C'est Nous? Comment tu nous as un petit peu connus? Par Sidi, Ouais, Sidi Sidi, qui est au ouais, PIGE, qui au est- point d'information jeunesse de la ville d'Aubervilliers. de la ville de Ah, Verviers. excuse-moi Mamadou, je pensais à l'activité de Ryan sur les réseaux sociaux vu qu'il est Non, très non, actif. Je pensais que c'était lui, mais ok. Merci Sidi. Non, c'est Sidi. On t'embrasse. C'est Sidi. Ah, tu commences, hein, dès le début de l'émission, tu me snipes direct. Non, c'est Sidi parce que moi, je fréquente le point information jeunesse depuis des années. Il m'avait déjà parlé de la radio il y a déjà à peu près, ouais, c'est l'année dernière. Et du coup, il voulait que je me présente, que même je participe à la radio. Et puis voilà, C'est je me bien. suis lancé. Ok, très bien. Je crois qu'on vient tous du même endroit un peu, hein, du PIGE. Ah En ouais plus, c'est- Ouais. c'est Mamadou, c'est un mec de chez moi. C'est-à-dire de chez toi dans... Pont Blanc. Ok. Logique. Et surtout, c'est l'occasion de leur rappeler, les micros de l'association sont ouverts à toutes et tous, à tout âge. C'est pas parce que vous voyez qu'il y a que des jeunes autour de la table que c'est ouvert
que aux jeunes. Que des jeunes, je sais pas trop. On va, C'est vrai que celui qui est à ma droite, voilà, on n'en dira pas plus. Jeune Padawan, vous allez vous calmer. Ici, Maître Yoda. Non, parce que Ryan, il veut dire que c'est même ouvert aux yeux. Voilà. Tout le monde peut... tout le monde peut venir. C'est Non, vrai. mais voilà, Mamadou, C'est c'est un bel exemple. La radio est ouverte si vous Merci. voulez venir participer. Mais il faut avoir un truc à apporter. Donc toi, tu nous l'as dit, donc très bien. Merci à toi. Donc bienvenue et bienvenue à Alicia Merci à aussi, qui nous Merci, rejoindra sûrement à la prochaine émission. Bienvenue. Exactement, on fera sa présentation du coup en tant que chroniqueuse lors de la prochaine émission. Exactement. On va lancer une petite pause musicale et on continue l'émission juste après. Ok. Bitches, we the best music. Et on est de retour donc, du coup sur le plateau, dans le locaux de Radio Rap TZ pour l'émission Tous Ensemble Radio. Et on va passer du coup à la partie de la présentation de notre invité, Guven, Gufton. C'est moi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es un jeune de la ville d'Aubervilliers. C'est bien ça. Et bon, on va passer du coup à ta présentation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors moi c'est Guven, donc j'ai 28 ans. J'habite à Aubervilliers, je suis né ici, donc depuis que je suis petit, j'ai jamais déménagé quoi. J'ai fait toute ma scolarité ici, à part mon DUT que j'ai fait à Bobigny. Et depuis 2015, je travaille à la mairie d'Aubervilliers en tant que caméraman. Ok, mais justement, ton passé de caméraman, on va en parler parce que dans ta pièce de théâtre, tu as fait justement un petit passage dessus. Mm. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler de cette pièce de théâtre que tu as faite? J'ai- Comment tu t'es retrouvé de la cité directement sur scène au théâtre de la commune d'Aubervilliers? Bah moi ça a commencé l'histoire en 2016 parce que je venais souvent filmer pour la mairie des spectacles au théâtre et donc j'ai rencontré une dame qui s'appelle Marie-Josée Malice qui est la directrice de la commune et en gros c'est là-bas que elle a vu en moi en gros j'avais une sorte de talent tu vois parce qu'en fait avec elle j'ai fait une petite troupe en 2016 avec des gens tu vois des amateurs comme moi et en gros cette troupe là on a fait une pièce et après ils ont bien aimé les gens tu vois. Et dans la pièce, elle m'a dit que toi, tu es une sorte d'élément déclencheur, j'aime bien comment tu joues sur scène, etc. Donc après, moi, je lui dis pour rigoler, bah, c'est quand on fait une pièce, toi et moi, vas-y, on va, mais pour rigoler, tu vois, comme si je te parlais à toi, comme ça. Ouais, bien sûr. Et je vois quelques mois après, elle m'a pris au mot. Et elle me dit, ah, t'es mal, on va voir sur le site du théâtre, j'ai fait un truc pour toi dans l'année, je sais pas quoi. Je clique, je voyais mon blast, Guven, pièce numéro 16, je deviens ouf, tout ça, à jouer, je sais quoi ça, 4 metteurs en scène, tout ça. Je dis, ouais, c'est bon, j'ai fait ton rêve, je sais pas quoi, des pièces. Je me t'as pété les plombs, quoi. Ouais, j'avais pas d'aller faire ça pour de vrai, tu vois. À la base, c'était pour rigoler. Bah ouais, et après, maintenant, vu que c'était fait, bah, je dis, bah, vas-y, T'as maintenant. pris au mot, quoi. On a pris au mot. Maintenant, vu que c'était fait, je dis, vas-y, bah, on y va, c'est parti. On démarre. Mais moi, je savais pas qu'il y avait autant de travail pour faire des répétitions, c'est la folie, tu vois. Après, maintenant, bon, Covid oblige, ça a été reporté par 2 fois la pièce. À la base, on devait la faire au mois de mai 2020. Donc, j'ai après, c'était reporté 1 fois, 2 fois. Ouais, confiné. Ah et oui, ça fait voilà, longtemps, ouais, quand c'était même. fou. Et on a fait que maintenant, en novembre, tu vois. Hmm. Et donc après, j'ai commencé les répétitions en septembre. Septembre, octobre, novembre, répétitions quasiment tous les jours, week-end, des grandes plages horaires. En plus, comme c'est une pièce avec 4 metteurs en scène différents, il y a Marion Sieffer, Maxime Curvert, Jérôme Bell et Marie-Josée Malice, qui sont 4 pour moi. Donc c'est compliqué parce que chacun travaille différemment. Faut que moi je m'adapte à chacun, tu vois. Des fois, c'était compliqué. Mais je l'ai fait. Comment tu l'as géré justement cette pression? Parce que j'imagine que tu n'es jamais monté sur scène pour faire ta propre pièce. Mm. Comment tu as pu gérer un petit peu les répétitions, le fait d'apprendre tout ce long texte en fait, parce que c'est plus d'1 heure de spectacle. Comment tu as pu gérer ça? Bah, en fin de compte, vu que c'était des textes, c'est tous mes récits à moi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est des trucs que je connais. Donc certains c'était en impro, donc je savais comment gérer. Des fois, voilà, je m'adaptais à mon texte à moi. Il n'y a que la partie à la fin où c'est partie un peu qui s'appelle Mon Daron, c'est un peu l'émotion, où là, j'avais raconté mon histoire à Marion Sieffer, qui a pris des notes, elle m'a tout textualisé, et après je devais rapprendre mon texte à moi, tu vois. Mais c'est compliqué. Mm. Parce qu'en fin de compte, même si c'est mon texte à moi, j'ai des textes à apprendre, tu vois. Et c'est chaud parce qu'il faut vraiment que ce soit groupe par groupe, tu vois, par Bien bloc. sûr, ouais. C'est du travail tout ça. Après, c'est en jouant sur scène, au fur et à mesure que tu apprends, tu vois. Tu rapprends, tu rejoues, c'est vraiment une habitude, hein, tu vois. Mais vraiment, c'était de la rigueur. Il faut être rigoureux au travail. Hein. Est-ce que tu pourrais juste rappeler, tu t'es produit entre quelle date et quelle date? J'ai commencé le 17 novembre et j'ai fini le 28 novembre. Ok, pour combien du coup de 11 jours. J'ai présentations? fait 11 fois 11 fois spectacle. 11 Ok. fois. Et moi j'ai une question par rapport à ça. C'est vrai que la première c'est quelque chose de stressant j'imagine, mais est-ce que le fait à chaque De fois ouf. de répéter la même chose, la même pièce, c'est pas quelque chose peut-être qui est fatigant? Bah, c'est ce qu'on pourrait penser, mais non. Mhm. Parce que tu sais pourquoi? Parce que chaque soir, le public, il est différent.
Tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Et à chaque fois, il y a une émotion qui est différente tous les soirs et tu joues pas pareil. Tu vois. Il n'a pas la même réactivité. Ah ouais, C'est ça. le jour numéro 1, le premier jour, c'était pour moi la pression totale parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait la famille, il y avait les potos, il y avait Bien sûr, l'entourage pro et personnel, tu vois. Là, c'était vraiment le premier jour, c'est maintenant ou rien ou jamais, tu vois. Là, j'étais stressé de fou, pression, tout ça. Mais le lendemain, quand ça est passé et j'ai réussi tout ça haut la main, le lendemain, Marie-Josée Malice me l'a dit, le jour numéro 2, c'est toujours là où il y a une descente. Parce que j'avais beaucoup moins de monde que la première et t'es un peu excité de la veille, tu vois. Donc, je sais pas comment jouer, tu vois, il faut s'adapter. Mhm. Mais ça va, j'ai réussi à bien faire, tu vois. Par rapport au public, tu vois. Quand on est un petit comité, on joue différemment que quand on est beaucoup, tu vois, sur scène. Bien sûr. Il faut le rappeler qu'on ne le voit pas forcément ici parce qu'il est habituellement derrière la caméra, mais Guven, c'est un vrai personnage. Il a beaucoup de réparties, il est très drôle, donc à voir sur scène, c'est Ça quelque chose. dépend pourquoi. Hein. Ça Il dépend est très pourquoi, drôle. Ouais, j'avoue, j'ai menti. C'est des conneries, tout ça. En tout cas, suivez-le sur Twitter, c'est un gros sniper. J'ai dit, Gufton. Gufton 93i. Voilà, on connaît. Bon, Mais toi- le loup blanc. Toi, Ryan, tu as eu la chance de le voir sur scène, mais est-ce que Ouais. tu pourrais nous dire le contenu de ton spectacle? Qu'est-ce que tu racontes sur scène? En gros, il y a 4 parties, tu vois. Et en gros, la partie numéro 1, c'est je raconte en mode façon stand-up. Tu en as voulu imaginer un peu de ça en stand-up. Avec vraiment une lumière que sur moi, toi, tout ça. Mhm. Et en gros, je raconte mon rapport au théâtre en tant que mec de quartier. Comment nous, on voit ça. Tu as vu vraiment les clichés, tu vois. Les c'est- ongles jaunes. Voilà, c'est réservé pour des gens qui ont des cheveux longs, la bleue, c'est que des gens chez tout là-bas, tu vois, la folie. Que nous, jamais on ira là-bas, tu vois. Que justement, si mes potes ils viennent ce soir, c'est grâce à moi. Mhm. Sinon, ils ne viendront jamais ici. En plus, c'est vrai. Et à la fin, en gros, de la pièce, enfin, la première partie, j'explique c'est quoi mon rêve que j'aurais voulu voir sur scène, t'as vu. J'aurais dit, moi, j'aimerais bien voir un moment de vie de mon quartier sur le plateau. Ça peut être marrant, tu vois. Et l'été, on ramène des chichas, des barbecues, des T-Max, des crosses sur le plateau. Vraiment, là, c'est la cité qui vient au théâtre, tu vois. Mhm. Et après, la partie numéro 2, c'est en gros, c'est du théâtre classique. Tu vois, vraiment là, je deviens comme un vrai théâtreux. Je mets des pièces comme Hercule, je suis habillé en Hercule. Ouais. Après, je suis habillé en Marquis, en Louis XIV, tu vois. Donc là, un peu cette partie-là, il y a mon pote Momo qui arrive. Momo, c'est un mec de ma cité. Je l'ai ramené, voilà, Boitax. Et il vient en scooter, tu vois, sur scène, il arrive et il vend des paires Nike, tout ça, dans l'année. Et moi, j'arrive, je sais quoi, c'est pantoufles. Tu vois, la bleu. Ah ouais, Parce c'est. que le contraste, il était Le contrat, incroyable. hein, ouais, t'as soif. Ramène la boire à fois, c'est Alger. Le contraste, il était incroyable parce que pour les personnes qui n'ont pas vu le spectacle, à gauche, vous aviez Guven qui était habillé en marquis et à droite, du coup, Boitax qui est là avec sa tenue de personne de cité, en gros, le gros cliché. Ouais, Nike, tout ça. Ouais. Ouais, exactement. Et Mais le- tu vois, ça, c'est le charme du contraste est ghetto. incroyable. C'est le charme du ghetto, ça. C'est ça qui est beau, tu vois. Parce qu'on ramène les deux, tu vois. Ouais. C'est un mélange de culture. Et ça, c'est beau. Farah, s'il te plaît, tu pourras prendre 2 rendez-vous pour des orthophonistes. Deux associés Guvel Ça va être chaud de rattraper au montage tout ça. On va essayer. Logique. C'est ça, c'est la street. Tu veux faire quoi? On mâche pas nos mots, nous. Ah si, tu les Ah, mâches. si, tu c'est les vrai que je les mâches. mâche. C'est vrai que je les mâche. On les mange bien. Et donc, pour finir, la 4e partie, c'est la partie émotion. Ouais. Tu vois, là, c'est vraiment, là, on se calme, on a rigolé, maintenant on chavire, tu vois. Tu sais, ma pièce, c'est un ascenseur émotionnel, c'est un cabaret, tu vois. Ouais. Il y a de tout. Ouais, Tu vois, vraiment, à la fin, on se calme, on raconte une histoire amoureuse qui m'est arrivée, Taha Bekri, à l'ancienne, tu vois. Une déception amoureuse, bien sûr, un échec. Et justement, en fait fait, mal. ça, pourquoi? Ouais, parce que tu sais pourquoi? En fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'à la fin, je vais en venir à mon daron. Parce que dans l'histoire, il y a aussi mon daron qui est un peu lié. Et à la fin, je lui fais un hommage à mon daron, tu vois. Parce que t'as vu, quand t'es quelqu'un, voilà, t'as un garçon, et je pense que c'est difficile à dire à son père, t'as vu, on l'aime, tu vois, on ne dit pas ça, t'as vu, notre daron, Bien tu sûr, vois. ouais. Donc moi, t'as vu, j'ai profité de ces moments-là où justement je suis sur plateau, sur une scène, pour lui faire un hommage, t'as vu, devant tout le monde. C'était vraiment gros à dire parce que pour moi c'est difficile, tu vois. Je suis pudique, et là je me livre devant des gens à cœur ouvert que je connais pas, tu vois. C'est un truc de ouf pour moi. Mais j'ai relevé le défi. Et à la fin, je l'ai fait. Et à la fin, c'est fini la pièce par une musique que je chante, Rock Voisine, Hélène, Seul sur le sable, c'est dans l'eau. Voilà, donc ça c'était une très belle musique, Classique shit. un classique. Et voilà, c'est fini comme ça. Voilà. Ouais. Et c'était un petit peu ta manière de lui dire je t'aime à travers C'est cette ça. pièce de théâtre. Papa, je t'aime. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question et ça me trottait dans la tête depuis que je suis parti dès que j'ai vu ta pièce de théâtre. Mhm. L'intercom. Ah, l'intercom. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette partie? Parce que vraiment, c'est l'une des parties que j'ai préférées dans le spectacle. Avec justement, quand tu as parlé de ta relation amoureuse, Ouais. ta déception, c'était quelque chose de très sincère, de très Mhm. touchant, Mhm. même s'il y a tes sahabs qui ont rigolé. Il fallait justement que je garde mon calme parce que c'est pas parce que moi je voulais rigoler moi aussi mais je vais pas parce que c'est un truc sérieux tu vois. Mais c'était vraiment les deux parties que j'ai préférées. Donc, l'intercom, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais
réexpliquer pour les personnes qui ne sont pas venues au spectacle cette partie justement. Bah, en gros, j'explique la première fois où j'ai mis les pieds au théâtre, c'était donc en 2015, par le biais de mon travail, je devais filmer une pièce de théâtre, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais jamais venu au théâtre. Donc, j'avais comme tout le monde pensé en tête que le théâtre, c'était, tu vois, des trucs avec des perruques, des Molières, des Shakespeare, tout ça, tu vois. Donc, moi, j'arrive là-bas en tant que caméraman, donc je viens dans le gradin, je mets ma caméra, je la place, tout ça. Donc, on passe à l'intercom. Je me dis, c'est quoi ça, l'intercom? Je me dis, ouais, c'est pour qu'on puisse parler avec mes collègues sans déranger les gens dans le public, tu vois, entre nous, on se parle pour zoomer, tout ça. Je dis, ok. Vas-y, maintenant ça commence le spectacle et je vois, il y a une audience sur la scène, tout ça. Je dis, viens, on fait une voiture sur la scène, tu vois. Je dis, viens, on veut d'entrer. En fait, c'est théâtre, c'est grave, tu vois, il y a des voitures, c'est la folie, c'est la street de théâtre. C'est pas le cliché quoi. Voilà, c'est pas le cliché que j'avais en tête, tu vois, d'entrée. C'est déjà, il me casse d'entrée le cliché. Et après, il y a un gars, il arrive, il sort des coulisses comme ça, il marche, il marche comme ça. Et je dis, moi, c'est qui la suite, tu vois, il est habillé comme un cloche-pompe, tu vois. Mais c'est quoi ça? Cloche-pompe, clochard. Un clochard, voilà. Parce que moi, j'avais dans mes rêves, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, t'es au théâtre, t'as un costume, tu vois, t'es déguisé, t'as des bordels sur toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Il avait rien. T'es habillé comme mon daron, dimanche, comme je dis dans la pièce, tu vois. Et après, il avance, tout ça, nanani. Et moi, je suis là-bas, comme ça, je zoome, ça, je commence à zoomer, je suis aux aguets, tu vois, comme un chasseur avec sa proie. Tac. Et là, le qui me fait quoi sur le coup, devant tout le monde? Il baisse ce pantalon, voit son chib comme ça, devant tout le monde. Moi, je suis là-bas. J'ai dit chib. Hanani, je vois, je deviens ouf. Tu vois, et ça m'a choqué. Parce que pour moi, tu arrives de la cité, j'étais au chômage, j'arrive, je filme des chibs comme ça. Tout le monde. T'as pété les plombs. Mais t'as vu ça où, tu vois? Moi, je dis, mais c'est quoi ça? C'est ça le théâtre Zindor, tu vois? Et fou, moi, Tachem, il arrive, fait celui-là, hélicoptère, il s'envole. Mais t'es plus sombre. Après, je dis, bon, voilà. Venez voir la pièce, vous verrez la suite du spectacle, mais vraiment, moi, pour le coup, quand je la raconte, c'est vraiment, j'étais choqué, tu vois, ça m'a marqué. Ah, vraiment, et donc, si vous voulez lire la pièce, ça s'appelle Et j'irai balancer mes cendres sur Mickey. Voilà. Et ça C'est le chiffre ça ou c'est what? Non, c'est le nom de la pièce. pièce. Le nom de la pièce. Ok. Il est filmé. Ça s'appelle comme ça. Que t'as filmé? Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de continuer tout simplement? Bah, moi j'aime bien. T'as vu, moi j'aime bien la scène, j'aime bien le plateau, jouer dessus, tu vois. Donc ça me plaît, ça m'amuse, tu vois. Pourquoi pas. Donc celle-là, déjà, je sais même pas si on va la refaire ou pas. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on la refasse l'année prochaine pour la saison prochaine. Ici, même ailleurs. La même pièce? Ouais. Ok. Apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on la reprenne, tu vois. Est-ce que tu penses peut-être refaire ta pièce mais dans d'autres théâtres? Bah, justement, ça aussi à voir. Ok. Est-ce qu'on n'a pas maintenant eu des demandes pour faire d'autres théâtres, une sorte de Mhm. petite tournée? C'est aussi à voir. Moi, je suis ouvert à tout, t'as vu. Même s'il faut à New York, moi. Pas de souci, moi, Tu t'as te vu. verrais en faire ton métier ou pas du tout? C'est une grande question. Franchement, je ne saurais pas dire maintenant. Tu as vu, là, pour l'instant, je suis quand même une petite routine de vie, tu vois, mon travail, tout ça. Donc, on verra bien. Après, moi, si ça vraiment ça apprend, ça perce, pourquoi pas? Tu vois, je passerai devant la caméra pour des bons. Logique. Et tu parlais de ton papa tout à l'heure, mais du coup, comment ont accueilli tes proches le fait de te retrouver sur scène et que tu déballes ta vie? Bah, l'histoire, c'est que mon daron, il est parti au bled une semaine avant la pièce. Donc, il n'a pas pu la voir. Et de toute façon, même s'il était là, je sais pas s'il serait venu. Parce que... pas parce qu'il s'en fout du théâtre, mais parce qu'en mode, tu connais le Covid, mon daron est à l'affût, tu vois, sombre, il a répété d'une salle, tu vois. Mais ma daronne était là avec ma soeur. Et franchement, ils ont bien aimé, tu vois. Ils m'ont vu vraiment en mode. Ils m'ont redécouvert avec le théâtre, tu vois. Ils m'ont dit, on te connaît, certes, c'est pour ça que t'es avec nous, t'es des connards, t'es blagueur, mais à ce moment-là, t'as vu jouer devant des gens, tout ça. J'avoue, tu m'as marqué. J'avoue, t'es Ouais. courageux, tu vois. Ils ont Ils t'ont senti, découvert, ils t'ont senti épanoui. De fou. Ah ouais, moi, tu t'amuses, tu prends du plaisir à faire ça. Bien sûr, c'est tu important. rigoles, tout ça, ouais, bien sûr. C'est Ouais. important. Non, c'était bien, franchement, cool. La mère, elle est venue, et beaucoup de gens de la ville sont venus, des potes à moi. C'est plaisir, tu vois, de les voir sur scène Bien au sûr, théâtre. Tu vois, au théâtre, j'ai ramené des gens au théâtre, tu vois. Même la meuf du théâtre, la directrice, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, franchement, merci. Tu vois, avec toi, en mode, mon travail, je me réveille tous les matins, je fais mon travail pour voir des choses comme ça. Mm. Pour que mon théâtre soit mélangé de tous les genres, pas que des gens comme nous, du théâtre, tu vois, les théâtreux. On veut des gens comme toi qui ramènent de la joie de vivre au théâtre, ça fait du bien, tu vois. Mais t'as vu, elle était soulagée avec moi, je te Ouais, jure. t'as eu un public un peu intergénérationnel et C'est surtout ça. de tous bords quoi. Ouais, c'est ça. Inter quoi? Intergénérationnel. Tu connais ce mot-là, toi? Bah, bien évidemment frérot. Bien. Je savais pas que Il c'est faut ce que mot. tu dises à tes potes de faire des pièces maintenant. Bah, Comme ça, elle franchement, sera il y en a, contente, ça se trouve, bah, tu sais quoi, un jour, j'ai joué devant des lycéens, des collégiens, de tout part. Et à la fin, ils sont venus me voir en mode dosé. Ils m'ont dit, franchement, c'est lourd le théâtre, je vais en faire moi aussi. Tu m'as donné envie d'en faire du théâtre, tu vois. Donc, c'est plaisir d'entendre ça. Bah oui. Et Parce que c'est vrai qu'en banlieue, on a une image un peu. c'est ce que je dis au début, c'est que Ouais. le cliché du théâtre, tu Ouais, vois, ouais. c'est réservé à des gens chelous, mais pas pour nous, tu vois.
Mais c'est bien, tu as déconstruit ces clichés et c'était la preuve qu'on peut tous aller sur scène et s'exprimer. Non, mais c'est surtout qu'il a osé en fait. Et il a osé, oui, c'est sûr qu'il faut le faire. Le Ah fait ouais, de se vu déguiser ça, là, en Hercule, faut avoir du culot et du talent. Ouais, c'est vrai que pour une première, Et il a t'as les fait deux. fort. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, le marquis, c'était pire. Marquis, moi, je trouve que je me suis plus amusé en Marquis qu'en Hercule. Le collant, Marquis, c'est le collant, marrant. tout Ouais, ça. c'est marrant, le Marquis, c'est marrant de ouf. Ah oui. Et la Merco, je m'y attendais pas du tout. Marquis en Merco, logique. Et dernière question que je voulais te demander, le crash test. Ouais. Alors ça, faudrait m'expliquer. En fait, ça, c'est la partie 2 sur le papier. Il y a marqué partie 2, c'est le metteur en scène Jérôme Bell, tu vois. Qui est un très grand metteur en scène au théâtre, il est connu pour faire des trucs. Et en gros, il a voulu mettre un peu une touche d'art, tu vois, là-dedans, en mode... il a mêlé le crash test à la Merco, donc la mienne qui est sur place pour la vraie, qui est sur scène. Ouais, bien sûr. Et on la voit la même en vidéo, et qui se crache, tu vois. Et il a mis ça en montage, un partie de l'opéra de Tristan Isolde, tu vois. En gros, il a monté ça comme ça. C'est une sorte d'art, tu vois, c'est dramatique. Et qui rappelle la mort, bien sûr, tu vois. Et donc moi, je suis dans la voiture pendant ce temps-là, je me change en Hercule. Tu vois. Et en gros, à la fin de tout ça, moi je sors de la voiture et en gros, à la fin du crash test, la voiture elle est cassée en deux, tu vois, elle n'existait plus. Et donc il y a un petit instant de noir dans la salle. Et après, moi j'arrive, je sors derrière et en gros, je sors en Hercule. Tu vois, je reviens de mes cendres, c'est le renouveau, tu vois, je suis pas mort, je suis là, t'as vu, en Hercule. Et je dis après, justement, avant de commencer le théâtre, ce soir-là, je vais débarrasser ces ondes maléfiques et j'enlève l'écran, tu vois, je le monte l'écran. T'as capté? C'est ça en gros, c'est une partie d'art qui sert aussi de trompe-l'œil pour qu'il puisse me changer derrière la voiture. Tu vois. Si vous avez d'autres questions. Non, c'est Je bon. crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Guven. On espère te revoir très vite sur scène. Ouais. Et juste pour finir, du coup, est-ce que tu as certains projets à venir? Est-ce que tu peux nous teaser quelques petits trucs là? Je bois pas moi, ça. Il est ouf. Péter les plombs, quoi. Excusez-moi. Guven, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de... J'espère bien. de Ryan. J'espère bien. À la prochaine pause. Il est chez tout. Hein. Il va se mais je sais. prendre une traha. Ouais, je sais, un gros traha même. Vous deux là, vous êtes trop sur mes côtes par contre. Parce qu'on t'aime bien, c'est logique. Non, mais en tout cas, Guven, je te remercie. Avec plaisir. Et j'espère en tout cas, on te souhaite le meilleur. Et pour cette pièce, franchement, moi j'ai adoré. Et je pense que les Franchement, personnes. c'était mortel. Ouais, Merci franchement, beaucoup. Ça fait mortel. plaisir, franchement, Et pour ça une fait personne qui vient de notre ville, c'est une fierté. Mm. Et j'espère que tu te produiras dans d'autres théâtres, dans d'autres villes. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère bien Tu veux qu'on se vous fasse représenter la ville. Voilà. Tu veux qu'on se fasse fichier S, Jamal ou... Bon, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à une nouvelle pause musicale et on va arriver sur la troisième partie de l'émission avec la chronique de Farah et le vrai faux. Base. A tout de suite. On est de retour pour Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Alors Farah, dis-nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité People? C'est ça. Là, je vais faire un petit mix de tout, comme c'est la tradition, une actu rap, comme d'habitude. On va parler un petit peu du nouvel album de Ninho, qui est composé de 15 titres avec aucun featuring, même si on pourrait le croire, parce que dans ses sons, des fois, on dirait que c'est pas sa voix, c'est un petit peu bizarre. Mais bref, il est sorti hier, le 3 décembre, et je l'ai écouté, bien évidemment, en entier. La base, c'est Ninho. Banks. Et en gros, lui, pendant sa promo, il a déclaré que ce serait le meilleur album de tous les temps. Bon, personnellement, j'ai pas vraiment trop kiffé. C'est pas son meilleur album, je trouve pas. Mais il y a quand même 2-3 sons qui m'ont pas mal ambiancé. Jamal. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, soir face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Le yacht, le champagne et puis les bisous, le cou rempli de bijoux, mais tout ça faut le mériter. On sort du hall, le corazon à peine réanimé, on a chacun nos fautes, le bon Dieu connaît la hache. Oh bébé, maman, c'est la loi du talion sur Pana. Ça fait que de livrer, la pète dit en pagaille. Chaîne à nord sous le peignoir, tout en marbre comme la baignoire. Il me faut une guerrière comme Athéna. Merci Jamal pour ce mix de dernière minute. De rien, Je Farah. sais qu'à chaque fois, je te prends de court. C'est une galère. Mais en tout cas, c'était Réfé, Athéna et Vérité. C'est à peu près les seuls sons que j'aime bien dans l'album. Après, bon, c'est comme les goûts et les couleurs. Hein. Ça, c'est différent selon chaque personne, donc je vous invite à l'écouter. On va faire du coup un petit point sur l'actu. On va commencer par le déménagement futur de la Cité Fertile.
C'est un lieu culturel en plein air à la frontière entre Aubervilliers et Pantin, où d'ailleurs on avait eu la chance de faire une émission lors, je crois que c'était le Festival des radios. C'est ça, Je ouais. m'en rappelle, ouais. C'est ça. Bien, ce lieu, en fait, il va devoir fermer ses portes parce que c'était prévu, il était là temporairement. Et donc, ça sera sa dernière année à Pantin. Mais pas de panique parce qu'entre-temps, il y a eu l'émergence d'un nouveau lieu culturel au fort d'Aubervilliers qui s'est implanté en plein cœur du chantier, du grand chantier de la piscine. Et il a officialisé son inauguration en accueillant la nouvelle édition du Festival des musiques du monde. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller faire un tour, ça s'appelle Le Point Fort. Et c'est juste à côté du chapiteau de Zingaro, vraiment à 2 pas du métro d'Aubervilliers. Vous pourrez également aller visiter jusqu'en juin 2022 une exposition sur un peu l'émergence des HLM. C'est toujours dans le quartier du Fort d'Aubervilliers. Ils ont reconstitué en fait un appartement des années 1950 quand il y a eu les premiers HLM. Voilà, c'était pour faire un petit point. Et on finit bien évidemment avec les incontournables de la ville, le cinéma, le studio et le théâtre de la commune. C'est pas parce que Guven n'est plus à l'affiche qu'il faut arrêter d'y aller. C'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup, Farah. Merci, Farah. Alors, pour conclure l'émission, on va passer à un petit jeu. On va faire un petit vrai ou faux. Je crois que les équipes se sont déjà faites en coulisses. Il faut que vous vous manifestiez. On est, moi et Guven et Ryan et Mamadou. Allez, Vas-y, parfait. Jamal, tu veux Jamal, participer? joues pas Non, mais je sais pas, vous Moi, j'ai un miskin, il est de écho. Vas-y, Ils m'ont mis de côté, ils m'ont mis de côté. intègre-toi à une équipe. hein. Attendez, je pense qu'il va y avoir un mort avant la fin de la journée. Intègre-toi à une équipe, choisis. Ah bah, Je pense sais que pas. le choix est vite. Le choix Je est sais vite pas, fait. je sais pas, je vais me mettre avec toi, Mélik. Je présente, moi. On peut tu présenter présentes, ensemble, si tu veux. ok. Vous êtes, c'est quoi? C'est les Bah, équipes mets-toi de avec deux? eux. Ouais, équipe de 2 ou Vas-y, 3 du vas-y, coup. Vas-y, je vous mets Allez. avec Ryan. Vas-y. Non, c'est pas de la musique, c'est des questions de tout. C'est Bon. pas un blind test. Ouais. Est-ce que, Jam, t'as la musique de Qui veut gagner des millions? Ouais, qui veut gagner Des oignons. Ouais, Des c'est ça. foot. Ouais. Non, attendez. Il y a même pas de Tu thunes, sais, tu parles de millions. une radio, ça se prépare, mon ami Ryan. Il faut. Lui, il demande ça comme ça sur le coup, ça. Hein. Exactement. Je suis à la musique, je suis à la technique. Wow. Je t'ai dit, là, Zeti. Là, il a dit, t'es pas un teaser, il a déjà. J'explique les règles. Vas-y. Je vais Vas-y, poser Mélik. 3 questions à chaque équipe. Ouais. Si l'équipe répond correctement, elle a un point. Si elle répond pas correctement, c'est l'autre équipe qui prend un point. D'accord, Donc ok. faut ouais, faut bien répondre quoi. Ouais. On va le faire avec l'appli Kipo Quiz. Il y a plein de thèmes. Vous allez choisir. Il y a Hanouka, la Russie, les films d'Hitchcock, les icebergs, les girafes, Lille, le club de Choisis foot, au hasard. Notre-Dame. Enfin, un mix. Moi j'aime bien la pétanque. Je sais pas. Regarde, tu fais quoi? Je laisse ton défilé et fais, je t'en parle de toi. Vas-y, on commence mieux. par la pétanque. Vas-y les garçons, on va commencer par vous. Vous êtes prêts? On est prêt. Si vous répondez faux, c'est les autres qui gagnent. T'inquiète. Déjà, on va se concerter, t'inquiète pas. Attends, la question est claquée. Alors, contrairement au terrain de tennis ou de basketball, il n'existe pas de règle sur la taille d'un terrain de pétanque. Vrai ou faux? Non, pour moi, c'est faux. Hein. Je pense que c'est réglementé. Le terrain est réglementé au niveau de la dimension. Ça enfle. Ça enfle. Ça enfle. Il connaît tout, il a déjà fait les mesures. Ça enfle. Mais tu vois, C'est un malade, ce mec. Sortez-le. les Guven, ils sont plusieurs dans sa Ah tête. ouais, Il y a ouais, de la j'ai vu ça. crypto-monnaie. J'ai vu. C'est 8 mètres. C'est les bitcoins. Il a dit oui. C'est 8 mètres sur 2 mètres. Vous êtes sûr hein? Non, je déhack, je sais même pas. Donc, Vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? Non, pour moi, c'est réglementé, c'est faux. Donc faux. Ouais, il y a une règle. T'es sûr? Ah, sûr. C'était vrai. La Fédération internationale de pétanque et jeux provincial précise les dimensions minimales des terrains pour les compétitions, mais il n'y a pas de recommandation. De cochonneau. Logique. Ok, un point pour nous. Allez, Putain. vas-vas-y, vous allez avoir une question, question pétanque aussi. hein. Ouais, je me suis mis avec un loser. Ah, vas-y, si toi, t'as rien dit comme réponse, toi aussi participe. Vas-y, c'est parti. Bon, Vas-y, Guven, vas-y, Farah, vous ou êtes pas prêts? Ouais. Vas-y. La surface du terrain de pétanque peut varier, mais on joue généralement sur un terrain couvert de gravier. Ouais, moi je dis vrai. Ouais, moi j'y arriverai aussi. Hein. C'est bien, c'était vrai. Logique. On Bravo, a 2 l'équipe, points. Oh, vous super. êtes nuls. 2-0. Vas-y, on va changer de thème. Je parce connais que la je vois, pétanque, moi je joue là-bas au score Stalingrad tous les jours. C'est ça, écoute. Vas-y, on va passer à... Prends un bon thème. s'il te Ah, plaît. le cinéma africain, parce qu'il y en a, ils parlent beaucoup de l'Afrique ici, mais on va Ah, voir si ça. vous connaissez la culture. ça. Ah, mais Cinéma- Sidi, il est pas là. Sidi, il est au Il Mali. peut pas là. nous aider. Bah, africain, Rennes est africain aussi, Jamal aussi. Ah, c'est vrai. Toi aussi. Moi aussi. On est tous africains, là. Voilà. Sauf. C'est pareil. Sauf C'est Guven. la famille. Vas-y, je t'en prie, première question.
Alors, l'Africa Film Academy célèbre les réussites de l'industrie cinématographique africaine, mais c'est également un tremplin pour ses membres. J'ai pas compris. Gros, c'est question de trivial poursuite. L'Africa Film Academy Academy. célèbre les réussites de l'industrie cinématographique africaine, mais c'est Oui. également un tremplin Oui, pour ses membres. vrai. Ah, moi aussi, je dis vrai. Bravo. Voilà, Jamal Classics. Tout était dans le blaze. Ah, 2-1. ça. Afara et Guven. L'Égypte était autrefois surnommée l'Hollywood oriental. Jamais de la vie, non. Faux. Mais si, vrai. Quoi? Comment tu sais? Si, moi je dis vrai parce qu'il y a un festival, là-bas. Il y a un festival du film. Bah c'est quoi? Si Et même en tu Tunisie. dis vrai, c'est pas ça comment on fait. Non. Non, toi. On dirait un couple. Vas-y, c'est bon. On fait Vas-y, du oui. Vas-y, je te laisse faire. Guven et Farah, c'est. Vas-y, dis, compliqué. vas-y. Vrai. Vous êtes sûr, hein? Ouais, Je sais pas. C'est vrai. voilà. Merci. Ça, je c'est- sais. Ouais, ce Bah surnom a été oui. donné pendant la Vas-y, Il y Deuxième a un Guerre grand mondiale. festival du film. Seconde guerre mondiale. Donc là, il y a 3-1 là. Non, pas trop. Bah si, il y a 3-1. Il y a On peut 3 dire pour deuxième. vous. Ah ouais. C'est pas encore. Ah, il commence à modifier là. Il commence à dire il y a 2-0. hein. Il y a Farah, à 3-1. la fin, Farah, croit à la fin, il y a un truc à gagner. Et puis, Ouais, y a rien pizza, du il y a un tout. yébi. T'es fou, toi, il y a rien. Que dalle. J'ai une question pour vous trois qui a été faite par Farah, Ouais. donc je vous la donne. Elle est compliquée, hein, et moi-même j'ai pas la réponse. Ah, ça. Alors, vrai ou faux, après sa pièce de théâtre et de nombreux articles dans la presse, Guven, notre invité de prestige, s'est fait démarcher par un réalisateur français très connu pour jouer dans son prochain film aux côtés de Guillaume Canet et Marie-Lou Berry. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai C'est vrai, mais il a trop de talent, ce mec-là. Bien sûr, c'est vrai, je dis que c'est vrai. Guillaume Canet Il y a peut-être une grosse annonce en direct Ouais, là, c'est mais vrai. Mais c'est officiel ou pas C'est vrai. bah, c'est la Réponds à question. la question. Réponds à la question, tout le monde. Ah. Guven, regarde-moi dans les yeux. Ouais, regarde-nous dans les yeux. C'est vrai. Amadou, c'est vrai ou pas Je pense que c'est vrai. Non, c'est pas ce tu penses. C'est vrai ou pas Non, moi je dis c'est faux parce que c'est un peu trop gros, moi je trouve quand même. C'est vrai. Rien n'est trop gros pour moi. Comment c'est un peu trop gros Rien n'est trop gros pour moi. Ah, Jam, tu sais quoi Vas-y, viens, on dit oui. Viens, on dit oui. Non, le vendredi, il y avait du monde, ça applaudissait, c'était incroyable. Il a quand même fait un article dans C'était Libération. Dans incroyable. Libération. Arrête de nous saucer, arrête de nous saucer. Article de Libération, Le Parisien. Culture Box. Daphné Bourki, Culture Box. Exactement. M'ont invité. C'est quoi, Jam Choisis la réponse. Moi je dis que c'est faux. Tu dis quoi Moi je dis que c'est vrai, toi tu dis quoi? Allez, la C'est majorité. vrai, C'est vrai Voilà, la majorité. Farah, donne-nous la réponse. C'était complètement. C'est ce que j'ai dit, mais les gars, non, mais c'est abusé. Eh, Guillaume Canet. Vous imaginez La Même question, moi, c'est- je sais pas c'est qui Guillaume Canet, tu me parles de quoi? Eh, Jamal. Vraiment, on va s'embrouiller à la fin. La question, j'ai Zinda. répondu au pif. Il y a quatre- L'eau, bien vu, l'eau. Combien Rappelle-nous le score, s'il te plaît. Ah, ça aurait pu être vrai. Non, hein. mais attends, Ouais, ça excuse-moi. t'as Parce pas que j'ai la- dit t'as au pas- côté. Attends, excuse-moi, Farah, t'as pas le monopole du vrai ou du faux. On Mais est une c'est- équipe. mais quelle équipe Ryan, Gros. j'ai la majorité. Redescends, s'il te plaît, calme-toi. On appelle ça mettre un coup de pression. Voilà. Là, Tu te c'était calmes. vraiment trop gros. Par contre, Alors, il y a 4-1, c'est fini, mais pour équilibrer la balance, Ryan, je te laisse poser une de tes questions. quand même. Qui tout Voilà, double exactement. Eh, Qui Allez. tout double Allez, à vous. Allez, la dernière, qui tout double Elle vaut Là, 3 points. Nachab, Golemont. Allez, qui elle tout vaut 3 Elle vaut 3 points. points, vous pouvez égaliser. Si vous répondez mal, on gagne. C'est toujours comme ça, moi. C'est quoi ça? Attends. Qui te double? Chaque Le mec, émission, le mec, il a passé 4 fois, il dit qu'il te double. Nachab, c'est pas du jeu. C'est un honte, toi. Alors, c'est lorsque Thomas Pesquet était dans l'espace. Tu sais, c'est qui Thomas Pesquet Ouais, ouais. Ah, ok, c'est carré. L'information donc nous vient de la NASA, ainsi donc de l'Agence spatiale européenne. Thomas Pesquet, lors d'une expérience sur le retour moléculaire dans l'espace-temps, a réussi à contracter le temps à travers une expérience sur la vitesse terrestre intra-unispatiale autour de l'ISS pendant une sortie expérimentale. L'astronaute, selon Libération, l'astronaute français a réussi à remonter le temps de près de 15 000 microsecondes, ce qui correspond à 0,015 secondes. C'est faux. Ouais, parce que Thomas Pesquet a remonté le temps. C'est faux, ça. C'est faux. Tu sais pourquoi il y a trop de détails dans ta Il question. m'étonne. C'est faux. Tu vois pas, il est légèrement, il a acheté Libération. Mais Nachab. C'est faux, ça. Par contre, bon après je vais dire un truc, mais bon, vous avez faux, mais... Non, c'est Non faux. mais dites la réponse, c'est quoi C'est C'est faux. C'est faux, C'est Ryan. faux, ouais. Ta C'est question vrai, elle est c'est trop faux. longue pour C'est être faux. vraie.
C'est faux. Ouais, c'est faux. Voilà. C'est beau, ça se voit que c'est faux. Par contre, Ils en ont parlé, j'ai vu Excusez-moi, l'interview quand il a excusez-moi. atterri. Ah, non, non, Surtout, il était un loser. Attendez, Même la désolidarise. Même la attendez, Ah, elle était trop poussée attendez, avec faut que question. j'intervienne. Ryan, pourquoi tu poses pas des questions simples? Toi, Non, mais lui, faut toujours que tu ailles dans la crypto-monnaie, de la tasse sidérale, Par contre, Quand on comprend rien, c'est que c'est non, faux. par contre, je tiens à dire quelque chose. C'est vrai, lorsqu'un astronaute revient sur Terre, il revient avec. Enfin, il est dans le futur. Oui, mais ça, c'est dans quelques secondes. Gravity. Non, vraiment, il vient avec quelques microsecondes dans le futur, mais lorsqu'il atterrit sur Terre, il revient dans l'espace normal. C'était super, merci Ryan. On applaudit quand même Ryan. Vas-y, Félix. Non, bah, C'est bon? victoire écrasante de Guven et Farah, bravo à vous. Excellent. Bah écoutez, c'est la fin de notre émission. Merci à tous. Ryan, je te laisse faire un petit point sur nos réseaux. Bien sûr, donc du coup, première chose, Guveton, Guven, c'est on te moi. remercie pour être venu sur le plateau C'est de moi Tous qui vous Ensemble remercie Radio. avec plaisir. Même si tu es tout le temps sur le plateau parce C'est que vrai. tu es à la régie, là tu viens autour de la table et c'était pour nous parler justement de ta pièce. Un grand merci pour être venu, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et du coup, on met aussi en avant notre partenaire Radio Rap TZ qui nous accueille dans ses Exactement. locaux. Un grand merci à Anne, à Pierre qui nous ont Merci. accueillis. Sans eux, justement, ce serait très difficile de faire nos émissions. N'hésitez pas, du coup, à faire un tour sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Allez, t'es grave, celle-là. Du début à la fin, il a fait que de me sniper. La prochaine émission. Non, mais tu c'est vas la voir. blague, toi aussi, orthophoniste aussi, elle est la blague. Ah, mais toi aussi, t'as m'acheté mon Ouais, frérot. mais moi ça va, encore moi ça va. Alors toi, n'hésitez pas, teasing, t'es fou. Ah, toi. j'ai dit Il est n'osez Yarpi, il est pillable, il est mort. Eh, j'ai même pas entendu, j'ai dit n'osez pas. N'hésitez C'est l'accent où je dis, c'est pour ça. N'hésitez pas du coup à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Tous ensemble, c'est nous. À lâcher votre like et votre commentaire en dessous de la vidéo. Sur Snapchat, TECNOUS. Sur Instagram et Facebook, tous ensemble, c'est nous. On vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ciao les gars. Merci, Banks. Ah ça. Oh bah c'est awa. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. On est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio.